Et là, le mec Ah bah me dit... ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue la série sur l'image de la femme qu'on a eue en grandissant. Donc le 11, ça concerne moi et des personnes de mon entourage. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu général, mais voilà, j'estime pas non plus être une encyclopédie. Et du coup, on va commencer cet épisode avec un témoignage de Claire que je trouve hyper intéressant et qui va donc nous amener pile dans le sujet de cet épisode que vous avez déjà découvert avec le titre en fait. Donc voilà, je vous laisse avec Claire. Et je voulais te raconter une histoire que je trouve assez marrante de quand j'étais petite en fait, sur la perception du corps de la femme et notamment de l'hypersexualisation du corps de la femme dans la publicité. En gros, jusqu'à mes 5 ans, j'ai vécu en Ouzbékistan. Et donc à cette époque, j'avais 2 grands frères et une petite sœur qui venait de naître. Et en gros, donc l'Ouzbékistan, qui est un pays avec une majorité, enfin je sais pas culturellement quelle est la majorité de religion, mais il y a beaucoup de personnes musulmanes, quoi. Et donc avec un pays où comment dire, assez traditionnaliste, quoi, où les femmes sont à la maison, cuisinent, etc. Les femmes restent entre femmes, les hommes entre hommes, etc. Et une petite histoire assez drôle du moment où mes 2 grands frères, qui devaient avoir quelque chose comme 6 et 8 ans, et moi qui avais 5 ans, quand on est arrivé pour la première fois pour habiter en Europe, quoi, c'était en Belgique, ma mère nous a raconté plus tard qu'on était complètement choqués en voyant les publicités, parce que sur toutes les publicités, il y avait que des femmes nues. Et alors, on avait appris à l'époque qu'il y avait un roi en Belgique, donc on disait, mais maman, c'est pas possible, il faut qu'on écrive une lettre au roi pour lui dire d'enlever toutes les femmes nues dans la ville. Et je trouve que c'est une petite anecdote assez marrante, comme enfin, voilà, pour montrer à quel point, bien sûr, il y a une question culturelle, c'est que culturellement, ben, on n'avait pas du tout été habitué à ça, et que dans nos sociétés occidentales, on est hyper habitué culturellement à voir des femmes à poil partout sur les publicités de n'importe quel produit. Mais je trouve que cette sorte de spontanéité aussi du regard de l'enfant qui se dit, mais en fait, si les femmes ne se montrent pas toutes nues tout le temps dans la rue, etc., pourquoi est-ce qu'elles devraient être nues sur des publicités? Voilà, c'est un peu... je crois que c'était notre première confrontation à l'hypersexualisation européenne et la marchandisation du corps de la femme. Alors je trouve que cette histoire, elle est... Bon, déjà c'est assez mignon, genre c'est rigolo. Et c'est aussi hyper intéressant, c'est vrai d'avoir la différence et de se dire que chez nous, en fait, c'est tellement normal de voir des personnes un peu dénudées pour faire vendre. Parce que, clairement, ça marche. Et c'est vrai que le rapport au corps, il est tellement différent selon les endroits où on est. Et en fait, moi, j'ai remarqué aussi une grosse différence en Allemagne, par exemple, où la nudité, c'est beaucoup moins un tabou, on va dire. Donc, par exemple, dans les thermes, les gens vont être nus, à la plage aussi, et c'est pas aussi scindé en termes de genre plage nudiste, plage non nudiste. Genre, ça peut être mélangé. Et alors, je pense que je ferai un épisode vraiment sur ça, mais le fait d'être face à la nudité et de pas le sexualiser, de se dire juste c'est ton enveloppe corporelle, quoi, et ça change beaucoup de choses et ça permet de, je sais pas, je pense à certaines personnes aussi de moins être en mode tout frétillant dès qu'ils voient une paire de jambes, parce que vraiment, enfin, moi je me souviens quand j'étais à Lyon, je crois que c'était la pire ville en termes de harcèlement de rue, enfin de mon expérience, mais vraiment c'était pas possible, genre je faisais 1 kilomètre et dès que j'avais une jupe ou quoi, même sans jupe d'ailleurs, je me prenais toujours des réflexions et c'est vraiment genre insupportable. Voilà, donc une fille qui se plaint du harcèlement de rue, c'est si original et en même temps, est-ce qu'il faut arrêter? Non, puisqu'il faut éduquer, c'est hyper important. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a des épisodes qui sont sortis du podcast Le cœur sur la table sur justement l'éducation sexuelle pour les enfants. Et c'est hyper intéressant, donc je vous le conseille. Voilà. Et bon, alors on va pas s'attarder sur la représentation du corps et quel type de femmes sont représentées, surtout dans la publicité, parce que là, c'est encore un autre sujet. Donc en termes d'origine ethnique, on va dire, ou de couleur de peau, en termes de corpulence, en termes d'âge, bon, voilà, c'est encore tout un sujet. Mais là, on va plutôt s'attarder sur, une femme à poil. En fait, ça pose toujours un peu problème à certaines personnes.
Ce qui me fait penser à genre une citation, enfin, je sais pas si c'est une vraie citation ou genre un tweet que j'avais lu et qui disait en gros genre si les meufs lesbiennes elles peuvent pas être reloues quand elles voient d'autres filles qui sont voilà légèrement dévêtues ou qui montent leurs jambes ou je sais pas quoi, bah en fait le problème c'est peut-être pas genre les filles qui s'habillent comme elles veulent, mais c'est bien les mecs. Bon, pas une grosse surprise, hein, mais je trouvais que c'était une réflexion marrante et voilà, c'est juste voilà, un contre-argument pour oui, c'est sa faute, elle était dévêtue, qui m'énerve tellement et je trouve que c'est tellement un sujet aussi comment les filles elles s'habillent et genre même moi en grandissant, mais ça m'est arrivé pas mal de fois, mes parents me disaient mais tu vas t'habiller comme ça, ah mais c'est trop court, ah mais c'est machin. Et en même temps, genre, moi, quand j'avais 14 ans, je me souviens que pour trouver des shorts longs, c'était impossible. Ou alors, fallait faire du 44. Donc c'est genre, si t'es un peu corpulente, ah oui, il faut cacher tes cuisses. Mais si tu fais du 36, non, on va pas te faire de shorts qui descendent un peu. Donc là, heureusement, la mode a un peu changé. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'était très compliqué parce que pour trouver des habits qui étaient un peu plus long ou un peu plus couvrant, ce n'est pas possible. Et en même temps, si tu mets un short, tu vas te prendre des remarques. Donc c'est vraiment un super, un super système. Et d'ailleurs, il y avait aussi un truc que j'ai vu récemment, c'est que chez Decathlon, pour les shorts d'enfants de genre 6-8 ans, les shorts de filles sont aussi plus courts. Et genre, pourquoi à 6-8 ans, genre tu vas pas sexualiser un corps de 6-8 ans, c'est dégoûtant au possible. Et voilà, du coup, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont hyper énervants quand on y pense. Faut que j'arrête de juste m'énerver sur ces podcasts sur les sujets de la femme. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs comme ça, quand tu y réfléchis, tu te dis mais pourquoi en fait ? Voilà, et par rapport aussi à ça, l'autre coup, j'étais chez une copine qui a reçu une BD pour son anniversaire et qui s'appelle Le Grand Incident. Elle est très généreuse, merci Julia, et elle m'a permis de lire la BD. Et en gros, donc, je vais peut-être un peu spoiler. Bon, après, c'est pas non plus un roman policier, genre je vais pas vous dire qui est le tueur, mais voilà, je vais raconter un peu l'histoire quand même. En gros, Le Grand Incident, c'est une BD qui se passe au Louvre, et tout d'un coup, les représentations de femmes en statue et en peinture disparaissent. Et en fait, il y a toute une réflexion du coup sur la représentation de la nudité des femmes et le fait que, oui, en fait, il y a beaucoup de femmes à poil au Louvre. La BD, c'est de Zelba, Z-E-L-B-A. Voilà. Et alors, il y a 2 citations que j'ai bien aimées. Alors, je vous l'ai dit, donc c'est un peu des états de fait, quoi. Donc, à un moment, ils disent, je cite, « La nudité féminine n'est plus un état naturel du corps. Elle est systématiquement sexualisée. On lui a octroyé une valeur morale, voire transgressive. Les femmes se font juger dès qu'un bout de chair dépasse un vêtement. » Et une autre, « Contrairement au corps masculin, dont la nudité est la plupart du temps un signe de courage et de force virile, le nu féminin est fréquemment adonné aux poses de soumission ou d'humiliation. » Donc il y a un vrai problème de représentation en fait, et juste de ce que ça veut dire. Et donc le problème aussi en fait, c'est que on va pas brûler toutes ces peintures, toutes ces représentations de femmes soumises, nues, qui sont hyper sexualisées. Mais en fait, ce qui serait cool, ce serait de plus informer et je sais pas, de plus expliquer qu'à l'époque c'était normal et de vraiment faire la part des choses pour dire que maintenant ça devrait plus vraiment être représenté comme ça, et d'expliquer aussi les histoires derrière chaque tableau, parce que donc dans la BD il parle notamment d'un mythe. Donc c'est l'histoire de Suzanne qui est hyper représentée en peinture, et en fait l'histoire c'est que donc le titre en général c'est Suzanne et les vieillards. Donc Suzanne, c'est une femme qui à un moment prend son bain, parce que tout simplement c'est une personne propre. Donc voilà, elle a rien fait de mal. Et en fait, il y a 2 vieillards qui l'observent comme des gros porcs. Et ils lui font des propositions malhonnêtes. Alors je cite Wikipédia.
Et voilà, mais elle refuse les propositions. Et du coup, pour se venger, il décide de l'accuser d'adultère et ils la font condamner à mort. Voilà. Et alors, la suite de l'histoire, c'est que un mec qui s'appelle Daniel, le prophète Daniel, lui, il intervient. Je sais pas comment exactement, mais en gros, cette histoire le touche. Et du coup, il va prouver l'innocence de la belle Suzanne. Et il fait condamner les vieillards. Et donc, c'est une histoire, en somme, qui a une fin plutôt joyeuse. Mais en fait, ce qui est toujours représenté dans la peinture, notamment, c'est vraiment la petite Suzanne qui prend son bain et les deux vieillards qui les pillent. Et il n'y a pas forcément d'explication de l'histoire, de comment ça se finit. Et clairement, les deux vieillards qui se font condamner, c'est pas du tout aussi représenté que Suzanne qui se fait regarder par deux gros vieux dégoûtants, quoi. Et donc ça, c'est un exemple parmi d'autres qui permettrait peut-être de, je sais pas, changer un peu l'image ou de comprendre ce qu'on voit et de se dire, ah oui, peut-être qu'il faudrait aussi peindre les deux vieux mecs qui se font condamner, quoi. Donc après, voilà, c'est sûr que peut-être ça attire moins l'œil qu'une femme qui prend son bain, qui est regardée par deux vieux monsieur. Même si en soi, c'est très bizarre dit comme ça. Mais voilà, je trouvais l'histoire hyper intéressante et c'est vraiment un exemple parmi d'autres, quoi. Et pour continuer donc avec cette histoire du corps nu de la femme, j'ai écouté un podcast l'autre coup de Arte et c'était sur le thème des seins. Je crois c'est... Ah voilà, ça s'appelle Un podcast à soi et le titre de l'épisode c'est La vie des seins. Et oui, bon, en gros, voilà, ça explique le fait que les seins, en fait, c'est pas un organe reproducteur. Et du coup, les mecs qui sont en mode ah oui, mais nanana, voix des seins, je sais pas quoi. Et qui comparent ça à genre leur pénis, en fait, non, c'est pas la même chose parce que c'est tout simplement pas un organe génital et ce n'est pas la même chose. Et que voilà, la sexualisation des seins, c'est aussi un très très gros thème. Donc, je vais pas forcément. Mais voilà, m'y attarder trop non plus parce que vraiment le podcast dont je viens de parler est hyper bien fait. Je vous le conseille de fou. Voilà. Alors je n'ai pas de morale, on va dire, genre de conseil, si ce n'est que, clairement, éduquer, c'est la clé. Et que plus on parle de ces problèmes et plus on... Je sais pas, genre on les explique de manière factuelle, et peut-être moins on pourra avoir de soucis de sexualisation de la femme, de si elle est habillée comme ça veut dire telle chose, je l'ai vue nue, c'est une fille facile ou je sais pas quoi. Enfin, bon, bref, vous imaginez un peu tout ce que ça peut entraîner, quoi. Voilà, donc c'était plus un peu ouvrir la réflexion et poser des questions et parler de certains thèmes plutôt qu'apporter une solution à chaque problème parce que clairement c'est un problème plus de fond et c'est pas un podcast qui va résoudre tous ces soucis. Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler et voilà, donc merci encore pour les gens qui m'ont envoyé des audios pour répondre à ces différents podcasts, ça me fait hyper plaisir. Merci encore pour votre soutien, merci pour les gentils commentaires et tout. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous voulez mettre des petites étoiles sur le podcast, c'est avec grand plaisir. Pareil, si vous voulez partager, avec grand plaisir aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Hello, raconte sa life.